soir que c'est pas dans mes habitudes, mais ce soir, on va changer un petit peu mes habitudes. On va attendre encore une minute pour que le temps aux personnes de se brancher pour ce direct. Pardon. Donc, j'aime pas ça de toute façon. Comme je vous avais dit, on va voir ce soir Jésus de Nazareth versus Jésus de Génézareth. OK? Nazareth et Génézareth, ce sont deux villes. Jésus, bien, il s'agit ici du même Jésus. Ce n'est pas deux Jésus qui est un Jésus à Nazareth et l'autre Jésus à Génézareth, absolument pas. C'est exactement le même Jésus. Alors, Jésus de Nazareth, le titre, versus Jésus de Nazareth. Allô Michel, sois le bienvenu ce soir, ce petit direct, cette petite capsule sur Jésus de Nazareth, versus Jésus de Génézareth. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas qu'il y ait deux Jésus, un seul et même Jésus, c'est Jésus de Nazareth, sa ville natale. OK? Je vais tout simplement lire, ça se situe dans l'Évangile de Marc, chapitre 6, versets 1 à 6, que je vais lire au complet. Ensuite, je vais m'arrêter et je vais lire l'autre partie, Jésus de Génézareth, le même chapitre 6, cependant versets 53 à 56, un peu plus court. Amen, hallelujah. Donc, Jésus maintenant à Nazareth, hallelujah. Jésus partit de là, il était ailleurs, et se rendit dans sa patrie, Nazareth. Ses disciples le suivirent, hallelujah. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Ils se disaient les uns les autres, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas? Alors, les gens de la plage de Nazareth, son lieu de naissance, ou pas loin, ils se disaient cela. D'où lui viennent ces choses? Jésus de Nazareth. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Alléluia. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et de Joseph, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon, dont nous connaissons, et ses sœurs également. Ne sont-elles pas parmi nous? On les connaît aussi, ses sœurs, à ce charpentier, fils de Marie et de Joseph. Mais comment il se fait qu'il a une si grande sagesse? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains également? Et d'où lui viennent ces choses? Le questionnement des gens de la place d'où était né Jésus se posait la question. Tu es le fils de Marie, mais on ne comprend pas comment ça. Non, tes frères sont ici, tes 4 frères, tes sœurs sont avec nous, on les connaît tous et toutes. Et on ne comprend pas. Et il était pour eux une occasion de chute. Alléluia. Et il dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. OK, je vais continuer. Il ne put faire là aucun miracle.
si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Mais en général, il n'a pas fait grand miracle. Une couple de guérisons, ça a été tout. Et Jésus s'étonna de leur incrédulité. Pourtant, c'est drôle qu'ils disent ça, parce qu'un peu, comme on vient de lire auparavant, il dit un prophète n'est méprisé dans sa patrie, hein? Ça dit ça là. Dans la synagogue. Anyway. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans ses amis. Et 2-3 lignes plus bas, il s'étonnait de leur incrédulité. Anyway. Maintenant, gardez ça en mémoire. Je vais lire maintenant un peu plus loin dans le même chapitre 6, versets 53 à 56. Jésus de Génézareth maintenant, l'autre ville. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. OK, c'est le pays. Et ils abordèrent en chaloupe. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, regardez la différence avec les autres de Nazareth, ayant reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, alléluia, et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'ils passaient. Je m'arrête. Vous voyez la différence? À Nazareth, on se questionnait, on connaissait Jésus, mais on ne comprend pas d'où lui viennent ces choses. On ne comprend pas non plus comment ça, de tels miracles puissent arriver par ses mains, et d'où vient la sagesse qu'il a. Ses frères sont avec nous, ses sœurs également. C'est le fils de Marie puis de Joseph, on ne comprend pas. Vous savez, à Nazareth, il était connu. Contrairement à là-bas, à l'autre bord de la mer, à Génézareth, il fut reconnu. Alléluia. OK? À Nazareth, on le prenait comme le Fils de l'homme, comme il se prénommait lui-même, Jésus, le Fils de l'homme, hein? Tandis qu'ici, à Génézareth, il le prenait réellement pour le Fils de Dieu. Et tout là fait la différence. Dans cette optique-là, alléluia, t'es le fils de Marie, de Joseph, à Nazareth. Il était connu, hein, il était élevé là. Mais l'autre bord de la mer, à Génézareth, ils reconnurent Jésus parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus, alléluia, mais ils le reconnurent tel qu'il était, qu'il était le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Tout est dans la perception des personnes, alléluia. De quelle manière perçoit-on Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, comme réellement Jésus de Nazareth ou Jésus de Génézareth, alléluia. Avec quel œil le perçoit-on, nous, comme croyants, ou même peut-être comme non-croyants? De quel œil, quelle est l'attitude de notre cœur vis-à-vis tel Jésus de Nazareth ou tel ce Jésus de Génézareth? Hein? Alors, c'est là la différence. Alléluia. Ils reconnurent, et quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à porter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, alléluia, dans les villages et dans les villes, ou dans les campagnes, dans le contrée de Génézareth, on mettait les malades sur les places publiques. Et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Alléluia. Vous voyez, dans Nazareth, il ne put faire là aucun miracle. Parce qu'il était reconnu comme le Fils de l'homme, le Fils de Marie. Tes frères et tes sœurs sont ici. C'est sûr qu'on se demande d'où vient ta
ta sagesse, puis de tel miracle, on comprend pas trop, là. Mais t'es le fils de Marie et de Joseph, là. Hein, la perception des gens de cette place-là. Il n'a pu faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il n'a pu guérir que 2, 3 malades. Je dis 2, 3, 4, 5 peut-être, là. Il imposait des mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'étonnait de leur manque de foi. Alléluia. Tandis que les gens de Génézareth, amen, eux ont reconnu Jésus réellement comme il était le Fils de Dieu, alléluia, de sorte qu'on emmenait les malades ici, ils passaient par là, on mettait le malade à terre, et on espérait tout simplement qu'il puisse seulement toucher le bord de son manteau. Seulement que ça suffisait. Vous voyez, la foi d'un peuple et la foi de l'autre peuple. Alléluia. Amen. Les malades sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, chers amis, la différence est dans l'optique de qui est Jésus, de quelle manière que l'on perçoit Jésus. Alléluia. Jésus de Nazareth ou Jésus de Génézareth. Alléluia. Amen. Et amen. C'est la différence est justement dans la manière, dans l'optique que l'on perçoit Jésus, comme le Fils de l'homme ou comme le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Même s'il se disait lui-même souvent, le Fils de l'homme, hein? Amen. Mais le Fils de l'homme était aussi, premièrement, le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, qu'il vous soit fait selon votre foi. Souvent, Jésus a réprimandé ses propres disciples. Vous vous souvenez, dans la barque, le vent s'est mis à souffler, l'eau embarquait dans la chaloupe, ils avaient peur, les disciples, Jésus pourtant était avec eux, et cependant, Jésus roupillait, il dormait à la proue. Et, il fait mauvais. Alors, les disciples, oui, sachant que Jésus était là, mais ont regardé à la tempête qui était en action autour d'eux. Et ils commencent à caler, ils avaient peur, ils ont réveillé le maître. « Hey, maître, sauve-nous, nous périssons. » Alléluia. Amen. Et pas Jean, mais Jésus les a réprimandés. Et, homme de peu de foi. Alléluia. Amen. Ses propres disciples, il était avec eux physiquement, dans la chaloupe même. Et ils avaient même peur. Ils ont dû le réveiller. Alléluia. Mais Jésus a dit, oui, homme de peu de foi, et il a parlé à la tempête. Peace, be still. Tais-toi, tempête. Alléluia. Et le flot et le vent se sont calmés. Amen. Nous, comme croyants, nous pouvons parler aux éléments. Aux éléments physiques, oui. Si cela le demande. Amen. Si nous sommes dans une impasse quelconque. Et bien entendu, si, comme homme de Dieu, comme femme de Dieu, tu as la foi pour, n'est-ce pas? Dieu fonctionne au moyen de la foi. Vous voyez, dans Marc, dans 6, à Nazareth, c'est pas parce qu'il voulait pas les guérir. Hein? Je relis une petite portion ici. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et il les guérit. Alors, son désir n'était pas de restreindre sa capacité, son amour, sa compassion envers les gens malades. Absolument pas. Alléluia. Mais il s'étonnait de leur incrédulité. Alors, ce n'était pas nécessairement lui, de sa faute, mais il rejetait ça sur le peuple. Alléluia. La responsabilité incombait au peuple de croire. Alléluia. Amen.
Mais il n'a pu faire là que quelques miracles, que quelques guérisons, c'est tout. Qu'il te soit fait selon votre foi, selon ta foi. Et tandis qu'un peu plus loin, au bord de la mer, à Génézareth, l'autre était tout le contraire. Alléluia. Ah, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est ici, à Génézareth. Apportons les malades. Et demandons-lui simplement de nous permettre de toucher seulement le bord. Alléluia. Le bord de son vêtement. Cela suffit. Alléluia. Et tous ceux qui touchaient le bord de son vêtement étaient guéris. Oh, mais quelle différence entre ces deux optiques de la manière de percevoir Jésus, comme Fils de l'homme ou comme Fils de Dieu. Jésus de Nazareth ou Jésus de Génézareth. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si vous êtes malade ou quoi que ce soit, ce n'est pas parce que Jésus ne veut pas vous guérir. J'ai entendu souvent, malheureusement, Jésus, Dieu est souverain. Oui, j'ai rien contre ça. C'est sûr que Dieu et Jésus est souverain. Alléluia. Le fait d'être souverain ne veut pas dire nécessairement « Ah, lui, je le guéris, elle, je le guéris, toi aussi, je vais te guérir, toi, le petit vieux, petite vieille, le bébé, je vais le guérir. Ah, mais je suis souverain, je décide par moi-même. Toi, on va attendre un petit peu. Il me semble que tu mérites d'être malade encore quelques temps, quelques mois, quelques années. En tout cas, toi non plus. Ah, mais toi, je vais te guérir. Je suis souverain, je décide. C'est pas ça la souveraineté de Dieu. Alléluia. Sa parole dit que, et même Dieu est amour et compassion. Et le sacrifice parfait qu'il a subi à la croix de Golgotha est non seulement pour le pardon de tes péchés, alléluia, de A à Z, mais également pour la guérison de ton corps physique, de A à Z, des pieds à la tête. C'est fourni dans le salut, alléluia. Amen. J'ai déjà fait une vidéo, une capsule, qui s'intitulait One Package Deal. Ce qui voulait dire que non seulement il avait payé de sa vie pour le rançon des âmes, le salut des âmes, mais également ses meurtrissures, il a été flagellé, fouetté, craché dessus, couronne d'épines, etc., afin que vous soyez guéris physiquement. Vous voyez? Et le salut de l'âme, et le salut du corps temporaire, oui, bien entendu, mais par la guérison physique. Alléluia. Amen. Par la guérison physique. Tout est inclus. Un tout inclus. Alléluia. Amen. Oh, moi, l'important, là, le plus important là-dedans, là, souvent que j'entends dire, c'est que la personne au moins le cru, tu sais que tu crois que tu naises de nouveau. Ça, c'est le plus grand miracle. Oui, je n'ai rien contre ça. Hallelujah. Amen and amen. Mais il ne faut pas négliger les autres aspects, hallelujah, de sa crucifixion. Amen. Les autres, c'est ça. Les autres, je me perds. Amen. De toute façon, à sa crucifixion, c'était bon aussi pour la guérison physique. Non seulement pour la guérison de l'âme, mais aussi physique. Ce qui est vrai pour l'âme est aussi vrai pour le physique. Amen. Nous avons accès, frères et sœurs, chers amis, vous qui ne connaissez pas Jésus-Christ de Nazareth, vous avez accès non seulement au pardon de vos péchés, depuis votre naissance à aujourd'hui, mais également la guérison de votre physique. Si vous êtes malade dans votre corps, qu'importe cette maladie également. Qu'importe le péché, qu'importe la maladie. Amen. Ce qui est vrai dans l'un est aussi vrai dans l'autre. Alléluia. Et si spirituellement parlant, tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, alors physiquement parlant, au moyen de la foi, tu peux devenir un nouveau corps. Alléluia. Une nouvelle régénérescence dans ton corps. Amen. Ce qui est aussi vrai spirituel est aussi vrai physiquement parlant également. Amen. Deux mondes parallèles qui sont véridiques.
Hallelujah. Cependant, ils ne se rejoignent pas, mais ce qui est vrai dans un est aussi vrai dans l'autre. Amen. Donc, frères et sœurs, chers amis, tout dépend de la manière qu'on le perçoit, Jésus. Est-il pour vous le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu? Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Ouf. Donc, je vais tout simplement... j'ai rajouté aussi que je voulais avoir le privilège, je vous donne le privilège de... S'il y en a parmi vous qui sont malades, hallelujah, d'émettre pas des commentaires, mais vos requêtes. Requêtes. Amen. Et on va prier pour. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change point. Hallelujah. Amen. Mais il faut cependant que vous voyez Jésus comme le Fils de Dieu. Le Jésus de Génézareth et non le Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme seulement. Mais il faut que vous le voyez, perceviez comme Jésus de Génézareth, le Fils de Dieu. Amen. Celui qui guérit, qui délivre, qui pardonne, qui libère. Hallelujah.